mal. Très mal, parce que je suis un grand fervent supporter de la GSK. Sur tout ce qu'elle a fait depuis plus de 50 ans. Elle est la locomotive du football algérien. Ça aussi, c'est une référence Moi, quand j'étais en 2000, j'ai sélectionné plus d'immigrés, plus de joueurs locaux que d'immigrés, parce qu'il y avait un vrai potentiel. N'oubliez pas que moi, il y avait des Diri Bilal, il y avait des Mzoar, il y avait des Badji, il y avait des vrais joueurs en Algérie. Chose que je ne vois plus aujourd'hui, hein. Pas du tout. Maintenant, pour revenir à la GSK, voilà, si t'es des grandes locomotives, que ce soit le football algérien, que ce soit le Mouloudia d'Alger, que ce soit la GSK, que ce soit le MCO, que ce soit les grandes villes qui ont perdu leurs grands joueurs, leurs grandes équipes, là, il y a une grande crise dans le football interne, obligatoirement. Maintenant, pour ce qui est de la GSK, tu es comme moi, il y a une justice, il y a des règlements, il y a des statuts, il faut les respecter. Si tu ne les respectes pas, on amène les forces de l'ordre pour faire respecter. Mais quand on arrive à ça, c'est lamentable. C'est plus que lamentable. Parce que quand je vois, moi, que la GSK, on la compare aux grands clubs, moi je la compare au Raja de Casablanca, au Zamalek, au Ali, c'est ça. Quand tu vois la posture des présidents de ces hommes-là, et nous, ce qu'on voit, nous, ce qu'on renvoie comme image, il y a un grand problème de forme là. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est pas possible. Que les gens s'entre-déchirent pour prendre la direction, c'est compliqué là. Pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais bon, on peut pas mélanger, on peut pas parler des mêmes hommes. Il y en a un qui a tout gagné, il y en a un qui a connu le football algérien dans toutes ses largeurs. Anachi, on peut dire ce qu'il veut, mais il avait un œil affûté, comme Halik. Les deux plus forts qu'il y avait en Algérie pendant des années, c'est les deux. Ils avaient un œil sur les joueurs, ils avaient un regard sur les joueurs, c'était exactement ça. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent, voilà, on va prendre des joueurs, je ne sais pas le salaire qu'ils leur donnent, prendre des petits joueurs, mais le statut de la GSK ou le statut du Mouloudia d'Alger, c'est pas d'aller prendre des petits jeunes, c'est d'aller prendre les meilleurs joueurs que l'Algérie émet dans toute l'Algérie, ils les récupèrent pour en faire une quintessence et pour briller dans le football africain et national. Si tu fais pas ça, tu es là en train de dire je fais la formation, c'est pas fait pour toi la formation, c'est fait pour les petits clubs. Toi, tu es là pour récupérer les vrais joueurs, pour faire des grandes équipes. Parce que le peuple, le public, la GSK, c'est quand même 20-25 millions de supporters. C'est pas le club d'à côté, c'est pas un club de quartier. Et qu'on en arrive à ça en disant oui, les joueurs là, il est pas cher. On a pris des joueurs qui viennent de deuxième division. Mais c'est à contre-courant. C'est pas ça l'histoire. Elle est pas là. La GSK doit resplendir avec son parcours, ce qu'elle est, et ce qu'elle honore. Elle honore l'Algérie avant toute chose. Et que là aujourd'hui, on voit des recrutements de joueurs, on dirait des petits joueurs qui arrivent là, qui grandissent. On sait que les joueurs algériens aujourd'hui, sur ce qu'on a vu là, c'est tous les mêmes. Ils sont tous moyens plus, bons joueurs, mais pas plus. On n'a pas, je te dis, que ce que j'ai connu moi en 2000, pendant 10 ans, j'ai vu vraiment des vrais joueurs en Algérie. On a eu des vrais joueurs, des très très bons joueurs. Et là, on ne l'a plus. Et là, aujourd'hui, on est sur des joueurs moyens plus. Donc que tu prennes lui ou lui, c'est la même. Mais le problème, c'est que nous, en termes d'image, ce que tu renvoies de l'autre côté, il faut que tu fasses des recrutements retentissants. Les gens disent, tiens, ils prennent le joueur là, ils prennent ce joueur-là, ils prennent des gros joueurs pour construire une équipe avec un coach, avec les moyens d'un coach. Là, il n'y a pas. Et là, aujourd'hui, on regarde et on se voit, ils s'entre-déchirent pour prendre la direction. Et c'est malheureux, parce que je me mets à la place du supporter, là, ça fait vraiment mal. Franchement, sur ce qu'on voit là, ça tourne au ridicule. Il faut une personne qui a un certain niveau, un standing. Pourquoi on forme les gens pour devenir des PDG, on forme des écoles, on met des écoles pour former des grands cadres, des hauts cadres. C'est des gens qui intègrent tout ça, qui font la communication, qui discutent, qui savent négocier, qui savent gérer, qui savent tempérer. Il y a toute une gestion derrière. Les chefs d'entreprise, ces chefs-là, c'est ces hommes-là qu'on a besoin à ces postes-là. Là, aujourd'hui, tu ramènes une personne, il est ce qu'il est, mais là, moi, j'ai pas d'avis sur lui. Mais le problème, c'est que tu renvoies pas une image hyper positive de ce qu'est la GSK. C'est pas possible. C'est pas ça, la GSK. Tu demandes à l'entraîneur son pédigré. Tu demandes aux joueurs, tu viens d'où, avant de le prendre. Et pourquoi, dans les clubs algériens, on ne demande pas aux mecs dirigeants, tu viens d'où? Là, on le voit quand même, le CRB, ou le Mouloudia, ils mettent quand même des personnes, des hauts cadres, on le veut ou non, c'est des hauts cadres d'État. Et les mecs, ils ont un savoir-faire. Et nous, là, il y a des gens qui viennent, ils viennent prendre. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Quelles sont les raisons qui t'emmènent à ça?
Là, tu vois, en plus, il y a des statuts, il y a des choses, ils ne sont même pas respectés, les statuts. Mais ça aussi, il faudrait intervenir. Comment se fait-il que le club a marché pendant 2-3 ans avec une personne qui était illicite au poste? C'est déjà là la première question. Et qu'aujourd'hui, on sort que, voilà, oui, c'est lui qui est président. Mais comment se fait-il que pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu de dire, oh là, vous faites quoi, les gars? Il y a pas de. Les statuts ne sont pas respectés. C'est ça la première chose qu'on a à gérer. De là, la loi. La loi, si la loi, elle est pas, s'impose pas au pays, elle n'impose pas ça, eh ben c'est là que tu vois tous les dérivés qu'il peut y avoir derrière.